Et on va parler d'énergie, François. Oui. Car c'est le nerf de la guerre. Avec notre nouvel invité qui s'installe, Nicolas Chidemian. Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci de me recevoir. De la société Autonome. Absolument. Autonome avec c'est un jeu de mots avec le home. Oui, tout à fait. Qui est, comme chacun sait, l'unité de la résistance électrique. Beaucoup de gens le savent, oui, tout à fait. Voilà. Pas tout le monde, mais beaucoup de gens le savent. C'est vrai, les ohms. Les ohms, et oui, bien sûr. Tout à fait. Tout à fait. Alors, présentez-nous, Autonome. Qui êtes-vous ? Alors, nous sommes une société d'ingénieurs en électronique spécialisée dans les batteries et l'énergie en général. Voilà. Nous, on s'est attaché au fait que le monde va de plus en plus vers le tout électrique, donc ce qui soulève 2 points. Alors, le premier point qu'on avait vu, c'était la production de batteries. Qu'il faut optimiser, puisque c'est quand même assez polluant, donc il faut faire des batteries performantes. Et la deuxième chose qu'on a vue, c'est le fait qu'on ne pourra pas produire de l'énergie pour tout le monde. Donc il faut absolument être extrêmement performant en production d'énergie et en clair, ne plus accepter les gaspillages. Voilà, on s'est attaché à ça. Donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais en gros, nous apportons une intelligence aux batteries qui remplace tous les appareils de puissance en amont et en aval. Tout ça, c'est de la perte, en fait. Quand vous produisez 100 d'énergie, au bout de la chaîne, en fait, vous n'en délivrez que 70. Avec notre technologie, de 100, on en délivre 97%. Voilà, donc les gains en production d'énergie sont considérables. Et en ce qui concerne les batteries, notre technologie les rend extrêmement performantes. Donc globalement, tout ce qui est attendu d'une batterie, autonomie, charge rapide, performance, check, on va dire. Mais nous apportons également une intelligence qui fait qu'on sort du schéma où une batterie a un seul usage. Une batterie peut être programmée pour avoir différents usages, différentes fonctions. Ce qui est majeur, parce que quand vous supprimez des éléments en amont et en aval de conversion, eh bien vous gagnez de la place déjà dans les objets. Un véhicule aujourd'hui transporte beaucoup d'éléments. Nous, on les remplace uniquement par une carte électronique, évidemment avec une architecture un peu particulière. Et le deuxième avantage, encore une fois, c'est que vous embarquez plus d'énergie dans moins d'espace. C'est un peu comme si on mettait 1,3 litre d'eau dans une bouteille d'1 litre. Bravo. Alors, vous avez mis au point notamment une batterie en particulier, qui est un peu votre dernier produit, votre flagship. Alors, c'est notre flagship. Disons qu'il y a tellement de vertus dans cette technologie qu'on voit un peu du rêve. Donc, forcément, les acteurs nous disent, bon, c'est bien gentil, mais so what, quoi. Est-ce que ça marche ? Bon, est-ce que ça marche ? Oui, ça marche, mais est-ce qu'on peut l'industrialiser ? Est-ce qu'au final, on va réussir à le miniaturiser et pas faire en sorte qu'une technologie soit trop chère pour le grand public ? Donc, on a dû sortir un démonstrateur. Donc, c'est un groupe électrogène, en fait, le plus compact du marché, qui s'appelle le Basecamp, que nous a commandé des distributeurs dans le bâtiment et l'audiovisuel, dans l'outdoor également, et dans le nautisme. Dans le bâtiment et l'audiovisuel. Tout à fait. Alors, c'est un groupe électrogène qui va remplacer les groupes électrogènes atmosphériques qui sont polluants et bruyants, d'ailleurs qui vont être interdits dans la ville de Paris, je crois, au-dessus de 3 kW. Qui marchent à l'essence. Qui marchent à l'essence. Donc le nôtre seront 100% de la fumée, du bruit. De la pollution, effectivement, du bruit, de la fumée. Évidemment, c'est pratique, hein, quand on n'a que ça et qu'on veut de l'électricité, voilà. Clairement, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Enfin, maintenant que vous êtes là, il y a d'autres solutions. Alors, il y a d'autres solutions et il faut des solutions quand même performantes. Donc, l'intérêt de ce produit, c'est qu'il est extrêmement compact et que notre techno fait qu'on peut gérer des pics de puissance qui font démarrer un marteau-piqueur. On a même branché un lave-vaisselle. Ah ouais. Voilà. Mais c'est équivalent donc à, on va dire, à une petite centrale qui fonctionne à l'essence. Vous pouvez délivrer autant de puissance que ça ? Alors, on peut délivrer jusqu'à 5 kWh sur ce modèle en pic. Là, on a déjà d'autres modèles qui nous sont commandés plus importants pour durer plus longtemps. D'accord. Et oui, là, on va vers une ère où tout ce qui est polluant, bruyant surtout dans les villes. Donc pour résumer, vous êtes une méga super batterie powerbank méga costaud, on va dire. J'ai un de mes associés, j'adore sa formule, il dit en fait nous on est un peu la bouteille d'électricité. Il y a la bouteille de gaz, maintenant c'est la bouteille d'électricité. La bouteille d'électricité. Vous avez une grosse prise de 130, très puissante, parce que faire démarrer un marteau-piqueur, il faut quand même pouvoir le faire. Oui. Voilà, Jérôme en démarre tous les jours d'ailleurs, tu t'es rendu compte qu'il faut de la puissance. C'est un truc.
Il faut de la puissance. Alors après, c'est un peu gros du coup, si c'est pour brancher des petits appareils et des téléphones. Je ne prendrai pas sur votre vélo pour brancher le téléphone, Non. quoique nous avons des clients, notamment dans les vélos cargo, qui s'intéressent à cette solution parce qu'elle peut faire fonctionner des outils, mais grâce à notre technologie, comme je vous ai dit qu'elle pouvait générer différentes tensions, on peut faire fonctionner des moteurs électriques avec ça. Donc on est en discussion avec des sociétés de vélos cargo, des fabricants, qui vont utiliser cette batterie pour faire fonctionner leur moteur, donc rouler, et lorsqu'ils sont à l'arrêt, faire fonctionner des petits appareils. Donc 9h30 d'autonomie, c'est la promesse? Oula, alors l'autonomie, ça dépend de ce que vous allez brancher. Si vous branchez un radiateur à 1000 watts, vous aurez, comme on embarque 1,3 kWh, vous aurez la consommation. Mais en fait, on a fait une étude, on est allé voir des gens spécialisés dans le bâtiment en l'occurrence, et c'est vrai que nous, notre réflexe, quand on conduit, on se pose pas la question, on va faire le plein d'essence. Donc on est persuadé qu'en fait, on a autant d'autonomie qu'on veut, et que surtout, on roule beaucoup. En fait, on roule beaucoup moins qu'on pense, et c'est pareil dans le bâtiment. Un marteau-piqueur, par exemple, n'est pas utilisé 24 heures sur 24. Il est utilisé un temps par jour. Et en fait, avec 2 Basecamp, vous tenez très largement une journée, en l'occurrence. Comment font les marteaux-piqueurs aujourd'hui? Parce qu'on n'est pas expert du marteau-piqueur. Alors, en fait, si vous êtes un chantier qui est branché au réseau, tout va bien. Sinon, vous louez des groupes électrogènes. Pareil, des gros. Donc, c'est un peu la galère parce qu'il y a beaucoup d'accidents, d'ailleurs, dans les chantiers, on a appris, parce que les fils traînent. C'est quand même assez pénible. Et là, le fait d'avoir sa prise de 130 juste à côté de soi, c'est pratique. C'est très pratique. Mais on peut imaginer des usages quasi infinis. On sait qu'aujourd'hui, on a un déficit de bornes électriques, par exemple, pour recharger sa voiture, sur des points, sur des routes, etc. On pourrait très bien imaginer ces bornes de recharge qui, j'imagine, permettent de recharger de manière assez rapide et puissante une batterie électrique d'un véhicule. Là, il faut trouver la bonne idée, quoi. Alors là, si vous voulez, on peut rester toute la journée, parce qu'il y a tellement de sujets dans l'électrique, parce que vraiment, il y a une véritable mutation aujourd'hui. Donc ça y est, c'est parti. La Covid a visiblement quand même déclenché pas mal de choses. Donc là, on y est pour de vrai, on va dire. Donc au sujet des bornes électriques, alors moi je vais parler de ma techno. Oui, évidemment qu'il y aura beaucoup de bornes électriques. D'ailleurs, on ne peut pas imaginer, vous imaginez le nombre de véhicules électriques qui vont se brancher. Imaginez le nombre de mégawatts que ça va représenter. Nous, on trouve inacceptable d'imaginer que lorsque vous produisez 100, il y en a tout ce qui n'est pas stocké est perdu, et qu'en plus, lorsque vous allez d'une borne à un véhicule, qu'il y ait tellement de pertes que vous allez produire beaucoup trop d'énergie que la planète puisse supporter. Donc, nous, notre techno, effectivement, elle va pouvoir éviter ces pertes et surtout comprendre qui va se brancher dessus. Donc ça simplifie considérablement, si vous voulez. Comme vous dites, c'est une capacité de 5 kWh, c'est ça? Non, alors pas celle-là, parce que là on va partir sur des grosses capacités, mais si vous avez plusieurs véhicules qui vont se brancher par exemple à une borne, on va dire va embarquer une batterie, d'accord? Le problème c'est que vous ne savez pas quel véhicule va se brancher, donc c'est beaucoup d'appareils, c'est compliqué. Voilà, avec une technologie comme la nôtre, une seule et même batterie va comprendre quel véhicule va se brancher. D'accord, elle va pouvoir dialoguer avec le véhicule. On va pouvoir dialoguer avec et on va pouvoir délivrer plusieurs tensions. Donc c'est un des maillons de performance. On aime à dire que notre techno, l'intelligence qu'on va apporter aux batteries est un des maillons de performance. Et elle a une vertu quand même assez intéressante parce qu'évidemment, nous, on arrive là-dedans, on s'est dit, voilà, il y a quelque chose à faire. Mais plus on creuse, plus on voit un petit peu les vertus que ça présente. On est capable, avec cette techno, on a une connaissance très très fine des cellules, en l'occurrence. Donc aujourd'hui, quand une cellule est morte ou quelques cellules sont mortes, le pack, il est mort. C'est basta, vous le changez. Nous, on est capable de l'isoler et la batterie délivre la même puissance. Elle perd un petit peu d'autonomie, mais elle a la même puissance. Quand vous êtes capable de faire ça, on est capable, nous, de faciliter la deuxième et la troisième vie d'un pack batterie. Et oui, bien sûr. Lorsqu'un véhicule, en l'occurrence, qui a besoin de beaucoup de puissance, etc., la batterie se fatigue, nous, on peut la reprogrammer et elle va alimenter un bâtiment ou autre chose. Donc elle aura la même puissance, mais moins d'autonomie, puisqu'on va dire que si certaines cellules sont endommagées. C'est très intéressant. Autonome, donc, eh bien voilà. Passionnant. À découvrir. Merci. Ah oui. Nicolas Tchidemian, merci beaucoup. Merci à vous. Vous êtes le cofondateur donc de cette boîte